Allez, salut les gars. Aujourd'hui, on va parler du Raminator. Le Raminator, en fait, est piloté sur un pack complet quasiment par son propriétaire. Et le Raminator a eu un petit souci et ce n'est absolument pas ni la modification, ni l'électronique qu'on a installée qui a failli. C'est le Raminator, mais il a failli à cause du deuxième pilote, c'est-à-dire moi. Je suis parti en travers sur les rampes. On a atterri sur une roue avec les 40 kg du bestiau. On a entendu un clac et on a perdu le train avant. Pour accéder à tout ça, c'est comme en vrai. Tu dois emmener un paquet de pièces. Tu dois enlever le porte-fusée pour pouvoir sortir le cardan et la fusée. Pour pouvoir enlever le bras de pont devant. Pour enlever les pièces qui sont ici dans le chemin, cerveau, etc. Pour accéder au carter de diff et sortir le diff. On va revenir à ça après. Alors j'ai une pièce là. Voici le diff du Raminator qui n'est pas plus grand finalement. On a l'impression qu'un diff de DBXL. Et heureusement que cette pièce a cassé. Alors déjà je vais vous montrer quelque chose. Regardez, on a des roulements sur les noix. Elles ne sont pas en train de glisser dans le puits, elles sont montées sur roulement. Donc tu as évidemment les roulements de gauche-droite, plus les roulements à l'intérieur. Il y en a deux. Et là aussi tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Puisque sur des BXL, Losi 5, on n'a pas des roulements là-dedans et ça se passe très bien. Alors est-ce que c'est utile? Je ne suis pas convaincu. Je pense que sur les gros choux, chez les gros chocs, après c'est à l'abri des chocs. Tu me diras c'est dans un pont. Il n'y a pas de mouvement de cardan comme ça et encore moins comme ça. Si le cardan il rentre comme ça, il y a un problème. Tu vois, s'il s'écrabouille, donc c'est vrai. Ok, ça ne dérange pas, c'est viable. Alors, comme tu peux le constater, ici tu as un gros méplat parce que ceci est le cardan. Avec un gros méchant méplat qui va là-dedans. Et c'est là qu'arrive la blague. Ça, c'est le méplat qui est à l'intérieur du diff. Pourquoi je l'ai en main? Parce que c'est précisément, tu as deviné, la pièce qui a explosé. On passe de cette articulation et de ce gros méplat sur ce mini truc. On réduit donc tout, on divise carrément par 2 ce que ça peut encaisser. On a un trou là-dedans, on ne sait pas pourquoi, qui fragilise la matière, mais c'est pas lui qui a lâché parce qu'il est costaud, c'est lui parce qu'il a le même trou. Lui, on sait pourquoi. Il a ce trou parce que la noix, le planétaire est vissé dessus comme sur les anciens scènes où il y avait un circlips, ou par exemple comme dans les cellules de certains dixièmes, le cardan dans la cellule, tu as le planétaire devant et la vis devant. Ils ont fait la même chose là-dedans. Donc on a ici du M4 et la pièce qui est donc 2 fois plus petite que le cardan. On a donc ici un point faible. On ne peut pas lui en vouloir, le choc était violent. C'est très bien d'avoir une pièce fusible pour ne pas casser autre chose, mais j'aurais bien vu cette pièce fusible de l'autre côté. Heureusement que ceci est arrivé, parce que les vis du diff sont toutes desserrées et elles se baladent, et celle-ci est allée se balader. Et en allant se balader, elle a fraisé le carter. Alors, heureusement qu'on a eu cette casse, parce que sans ça, eh bien, on aurait bousillé un diff. Ça nous est arrivé surtout sur le 1/8. Ça chauffe, ça se dilate, ça se rétracte. Ça, c'est de l'alu, ça, c'est de l'acier. Pas de loctite. Il n'y a pas de loctite dans les filets. Les vis se sont desserrées, donc si ton carter ici s'ouvre, ton diff se sépare, les planétaires et satellites prennent du jeu, hein, c'est pas prévu, et tu fais une belle bouillie de tout ton ensemble. Donc l'un dans l'autre, tu vois. Heureusement que c'est arrivé parce que ça nous a permis de voir ça. Il va falloir évidemment ouvrir le diff arrière aussi pour aller travailler là-dessus. Dans cette gamelle, on a tordu aussi ceci. Un levier de direction complet, c'est quand même du costaud. Bon, on l'a mis dans les tons, on y a mis un coup, comme sur les vrais MT, faut que ça tienne un max. Tu ne changes pas systématiquement toutes les pièces. Faut que tu aies une petite idée d'ordre de prix. Ça, c'est vendu par paire, parce qu'il y en a 2. Avec les petites vis et les axes qui vont bien, c'est 100 $. L'option, c'est l'option à roulement qu'on a monté là-dessus, parce que les leviers d'origine se plient comme du beurre. Parce que c'est une belle machine de démo. L'usage intensif, à mon avis, cette machine va s'user très vite et va coûter très cher. Mais ça, on verra.
On a aussi monté tout de suite les deux servos de 130 kg parce que les servos d'origine sont morts. On a remplacé par deux GX60 en dépannage. Ça n'a pas suffi. Ça tournait aussi mal que d'origine. Donc finalement, chercher les 130 kg, c'est aussi des GX. Là, c'est la version Badge Prima RC. C'est 170 € le servo. Ça fait encore 350 €. Le propriétaire a pris aussi le kit pour mettre forcément les 8 amortisseurs parce que c'est beaucoup plus beau. Encore une fois, 200 € d'option. Le bébé coûte 3200 €. 3200 € en gros au départ avec les taxes et la douane et le transport. Tu vois, t'avances vite. Pour le setup, on est content. Alors sur le GPS, on avait bizarrement 48 km/h, mais ça c'est mon GPS qui va pas bien. Parce que c'est clair. Le champ est grand, on a fait des grandes distances, machin. Avec un moteur, on arrive à 55 à l'heure. En entraînant l'autre, qui est monté à bord, on a débranché, on a roulé qu'un seul moteur à 55. Donc avec les deux moteurs, on est tranquille à 60, c'est pas la question. Évidemment, là, le proprio veut un petit peu plus. Il veut un peu plus, donc on va mettre un peu plus. On va passer, à la place des pignons de 20, on va passer sur des pignons de 24. Donc ça fait 20% en plus sur la démultiplication principale. Comme tu peux le constater, la couronne FG vit ça super bien. 1h30 de run, doigt dans le nez parce que on a un moteur de chaque côté, l'effort est divisé. On a ici avec un seul moteur, ça a évidemment avec gaz-frein raboté la couronne. On a ici le petit cush drive à l'intérieur, c'est les petites bagues en caoutchouc. Donc tout ça, ça va rester parce qu'on est content. On avait pris la pièce en acier, mais on ne la mettra pas, parce qu'on est relativement silencieux comme ça, et ça se passe super bien. C'est pas le pilote qui déraille, parce que ici, évidemment, à 40 kg, c'est comme un vrai MT. Tu loupes, c'est foutu, fin du run. Et tu rentres réparé. C'est le genre d'engin aussi full alu, comme les fils Racing et autres, où il va falloir, après chaque run, systématiquement checker toutes les vis. Dès que tu vois quelque chose qui se dessert, tu le démontes, tu mets de la l'optique, tu le remontes. Donc ça, c'est le genre de RC. Et c'est ce qui plaît aussi, par exemple, aux thermistes, pour les gens qui roulent en brushless, qui ne comprennent pas les thermistes, c'est le côté, je roule, je travaille dessus. Et ils aiment bien ça aussi. Là, c'est pareil, après chaque run, tu vois, tu as un petit truc à faire, machin, tu contrôles ta visserie, là, tu as merdé, tu casses, tu répares. C'est typiquement pas un engin pour les gens qui n'ont aucune connaissance mécanique. Alors, tu peux bien sûr juste à gogo remplacer des pièces, mais le budget, il va vite exploser. Et le truc, c'est justement le fait que tu puisses réparer toi-même des choses. Certaines choses, tu peux les faire toi-même ou à l'aide de gens comme Breezer ou RCGNH 34. Et comme dit, tous les autres tourneurs fraiseurs qui font du modisme et qui ont envie de faire des pièces ou qui veulent aider les gens, ou enfin quand je dis aider, évidemment, en contre-paiement, si je te fais faire une pièce, je vais te la payer, c'est tout à fait normal, enfin pour moi. Donc signalez-vous les mecs. Donc vous n'avez pas encore vu le speedrun. Et en fait, avec le propriétaire, on a décidé de ne pas les faire parce qu'il n'a pas envie d'aller le planter. De l'autre côté, là, on a un petit 60, il veut un peu plus. On va essayer de lui monter un petit 70 dessus. Et là, il est conscient, il a dit évidemment que 70, je sais très bien que si je fais 4 tonneaux, il va y avoir de la casse. Mais c'est le jeu. On a assez de puissance pour monter cet engin à 100. Moi, je dis que ça pourrait être funky. Le problème sera peut-être les pneumatiques. Je sais pas. On verra. Mais t'as vu qu'il y en a un qui va se prendre au jeu. Parce qu'il a déjà commencé speedrun avec une infraction. Ça risque d'être rigolo. Voilà donc l'explicatif de ce qui s'est passé avec le RAM. Éventuellement, vous aurez cette vidéo avant le run. Vous me connaissez, ça arrive souvent. J'aime bien, ça arrive dans le désordre, j'aime bien. Tous ceux qui ont un RAM, que ce soit électrique ou thermique, dites-nous ce que vous en avez fait. Donc d'origine c'est un moteur 42 ou 44 cc qui est extrêmement catastrophique. Il y a une version 80 cc, là ça marche beaucoup mieux. On a toujours l'embrayage entre, donc on n'a pas... Ce que nous on voulait faire là avec cet électro, c'est d'avoir justement comme les vrais MT la réaction tout de suite. Les vrais MT roulent à 50 km/h, pas plus.
Par contre, ils font 5 tonnes, ils font 1500 chevaux. Et le 0 à 50, il leur faut que quelques mètres. Ils se mettent devant une rampe, tout comme le X-Max, ils accélèrent, ils font un méga saut sur une petite rampe de rien du tout. C'est ce qu'on veut faire ici aussi. Quand je dis méga saut, c'est à l'échelle de la machine évidemment. Vous allez voir la vidéo, vous l'avez vu, on n'a pas exagéré. On fera sûrement un peu plus encore, mais seulement si on trouve un petit endroit vraiment dans le sable et la terre bien soyeux pour l'atterrissage. C'est ce qui manque au thermique, c'est cette capacité à réagir vite. Gaz-frein au niveau des reprises et tout. Ça va mieux que le 80cc, mais c'est pas encore ça. Y a quelqu'un qui a monté, je crois, en France, normalement, le système avec un seul moteur et l'embrayage. Est-ce que tu peux nous en dire plus si tu es satisfait du système? Les Américains avec lesquels j'ai causé qui ont mis ça sont très contents. Hein. Ils ont dit c'est vraiment avec un moteur 500 kV et 8S, il est plus performant que le 44cc. Le propriétaire a dit on peut faire un quart d'heure avec des 6005. Les gens qui ont roulé évidemment, on dit c'est plutôt de l'ordre de 5 à 6 minutes l'autonomie. Et c'est pour ça qu'on a fait ceci. Tu peux évidemment doubler les lipos, quadrupler comme dans un bateau, mais un seul moteur, refroidissement liquide, tu vois, ça commence à être techniquement, moi je trouve ça trop, mettre tout ça dessus. Le vario à refroidissement liquide, le moteur à refroidissement liquide, et finalement au niveau des coûts, un setup à 2 moteurs n'est pas plus cher. On n'a pas besoin du moindre refroidissement. Les moteurs fin du run 40-45 degrés. Le variateur 30-35, les lipos 30-35, et on a fait avec du 18S 5000, on en a deux en parallèle, hein. On a fait quand même une vingtaine de minutes, on n'était pas à la coupure, on s'est arrêté, on croyait qu'on était à la coupure, mais en fait c'est juste vraiment, on a fini le run, c'est du MT, donc on a planté, on a continué à rouler, on était en deux roues motrices, on avait aussi évidemment plus que les freins sur l'arrière, c'était très rigolo, mais ça lui bouffait vraiment trop de puissance. Donc, on patinait extrêmement des roues arrière, donc on a décidé d'arrêter avant de forcer sur autre chose. Mais voilà. Alors, je suis d'accord avec tous ceux qui vont dire c'est exagéré, c'est trop, parce que moi je trouve aussi. C'était rigolo à faire, c'est rigolo de le voir évoluer, mais ça s'arrête là. J'ai pas envie d'avoir un engin avec. Surtout que là, ouais, tu mets, on va dire, 4-5 000 euros dans un machin comme ça, et finalement tu ne fais que des espèces de petites démos, tu roules ta vingtaine de minutes. T'enchaînes pas les packs parce que ça chauffe à l'intérieur, la mécanique souffre, les pièces s'usent, on a les axes et les noix de cardan qui commencent à se marquer, les axes qui se baladent dedans. À chaque run pour l'instant, on a une tige d'amorto, de quoi mettre une direction correcte. Donc déjà deux options sur la direction. Il y aura le kit avec les fusils amorto, que ça soit plus beau à voir évoluer. Il faut qu'on assouplisse encore les ressorts. Vous avez vu, c'est relativement dur. On a dû le rabaisser parce que sorti du carton, il est beaucoup trop haut. La tenue de route est nettement meilleure. Il n'y a pas prévu de ressorts plus mous, il n'y a pas de gamme de ressorts. On a des ressorts qui sont plus durs en bas qu'en haut de 2 kg. On a testé ça sur la balance, on a un ressort du haut qui sature à 20 kg et ceux du bas à 24 ou 22. Donc ça fait pas une grosse différence, on se demande même pourquoi il en a mis 2. Après x4, ça fait quand même 8 kg au total. Donc on va mettre, comme on a le kit pour mettre 8 amortos, on va utiliser les 8 ressorts courts. Parce que de toute façon, nous on est rabaissé, ça ne dérange pas. Il n'y a pas besoin d'être aussi haut de toute manière. C'est pas un engin avec lequel tu vas crawler. Et le deuxième amorto, par côté, n'aura pas de ressort parce que si c'est déjà trop dur avec 4 amortos, je vous laisse deviner avec les 8. Ça devient. Tu vois, et comme c'est une machine exclusive, tu es limité avec les pièces, tu es limité avec les options. Et c'est le genre d'engin aussi, tu ne sais pas si tout d'un coup il décide d'arrêter de le faire parce qu'il fait faillite, parce qu'il n'en vend pas assez, qu'il y a trop de casse, que les engins ne sont pas fiables, que les gens vont arrêter d'en acheter. C'est aussi le prix de l'exclusivité. C'est le genre de choses, il faut en être conscient quand tu prends du Raminator, du Feed Racing Dragon Hammer, du FRC Growler et Ghost Rabbit, tous ces engins-là. Faut pas oublier en plus que tout ça c'est de l'alu 60-61, donc relativement tendre. Ça encaisse certaines choses, mais pas trop. Donc moi, je préfère mon châssis plastique de mon X-Max et faire le touillon avec mon X-Max. Ça, c'est certain. Mais c'était rigolo à faire. Et
c'est pas le dernier gros bébé qui passe par là, vous allez voir. Il y a plein de marques et de fournisseurs, contrairement à une bande, qui me font confiance. Salut.